Chers amis, est-ce qu'on peut vérifier que la traduction marche bien ? Cher Thaï, cher Sangha, aujourd'hui nous sommes le 1er novembre de l'an 2018 et nous sommes dans la salle Assemblée des Étoiles au hameau du Bas, village des Pruniers. Lorsque j'ai dit à mes sœurs que j'allais donner l'enseignement le 1er novembre, certaines d'entre elles ont dit « Waouh, c'est magnifique, c'est un très beau jour, 1er novembre !» La fête de tous les saints. Et en préparant l'enseignement, j'ai réalisé qu'en fait, quand j'étais petite, le jour de la Toussaint était mixé avec le jour où on allait au cimetière pour mettre les fleurs. En principe, c'est le 2 novembre qu'on fait ça. Mais comme le 1er novembre est férié, du coup, voilà, on va au cimetière le 1er novembre, en principe. Qui fait ça ou qui a fait ça quand il était petit Ok, je ne suis pas la seule. D'ailleurs, hier, nos sœurs sont allées au cimetière de Loubès-Bernac, de Bernac, pour rendre hommage aux ancêtres de cette terre. C'est une coutume qu'on fait aussi ici, même si ce ne sont pas nos ancêtres de sang. C'est important pour nous d'être en connexion avec les ancêtres de la terre. Alors j'aimerais nous souhaiter à tous une belle fête. Parce que les qualités de sainteté sont en nous. Ça va la traduction ? Ok. Thaï nous rappelle souvent que toutes les graines sont en nous. Les graines de l'amour, les graines de la paix, les graines de la bonté, du pardon. Toutes les qualités d'un saint, d'une sainte, sont déjà là, en nous. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite expérience ensemble. Vous pouvez fermer vos yeux, revenir à votre respiration, à votre inspire, à votre expire. À votre corps. Détendre votre corps. Et entrer en contact avec la bonté, l'amour qui est en vous, qui est autour de nous, à travers des petits gestes, des mots, la présence des uns et des autres,
au village des pruniers, c'est très facile de pouvoir toucher ça. On peut prendre quelques instants pour être en contact avec cette énergie d'amour, de bonté. Une énergie de paix aussi. Tout ça nous a été transmis. Et grâce au chemin que nous avons tous, ici présents dans cette salle, on cultive et on développe ces qualités en nous. J'inspire, je suis en contact, pleinement conscient de ces énergies en moi et autour de moi. J'expire, je laisse ces énergies m'envelopper et envelopper toutes les personnes qui m'entourent. On peut regarder maintenant sa voisine ou son voisin, joindre ses paumes et lui fêter une bonne fête. C'était très beau, merci. La pleine conscience nous aide à faire ça, nous aide à voir toutes les belles choses qui sont autour de nous et qui sont en nous. Et c'est pas quelque chose qu'on a appris à faire pour la plupart d'entre nous. À l'école, dans notre société moderne, on est plutôt dans la compétition, l'individualisme, on doit être le meilleur, et on n'est pas assez bon, et on aurait dû faire ça. Et on a beaucoup de facilité à voir toutes les choses qui ne vont pas. Qui est comme ça ? Au village, on a des pratiques qui peuvent paraître très simples. Revenir à la respiration, marcher en pleine conscience, être conscient de ses pas, être conscient de la terre-mère sous nos pas, être conscient de la vie qui coule en nous et qui est autour de nous. Bon, voilà. Il n'y a pas autre chose ? Même si ça paraît très simple, je ne sais pas qui pourrait lever la main si je dis qui arrive à rester en pleine conscience de sa respiration tout le temps. Qui arrive à marcher en pleine conscience tout le temps, à chaque fois qu'il ou elle se déplace. Ok.
Donc tant qu'on n'arrive pas à faire ça, je pense qu'on peut continuer à développer ces qualités, d'être présent, de revenir au moment grâce à la respiration, à la marche. J'étais censée boire avec 2 mains. Merci pour les petits dessins. Il y a 2 aspects importants de la pleine conscience. La pleine conscience nous aide à prendre soin de notre souffrance et à cultiver le bonheur. C'est assez gros. On va voir que les 2 ne sont pas séparés. Selon notre expérience de vie, on arrive au village où on rencontre un chemin spirituel, on rencontre la pratique avec un bagage plus ou moins lourd de souffrance. Et souvent, on nous conseille de d'abord cultiver les graines de joie, les graines de paix, qui vont pouvoir, par la suite, nous aider à prendre soin de notre souffrance. Si on plonge tout de suite dans « je vais prendre soin de ma souffrance » et qu'on n'a pas suffisamment, si on n'a pas une fondation de joie et de paix, on va se noyer. Et quand on a fait l'expérience de savoir comment prendre soin de notre souffrance, de notre colère, de notre tristesse, de notre jalousie, des souffrances de l'enfance, quand on a appris à faire ça, on n'a plus besoin d'avoir peur de la souffrance. Et Thaï pourrait nous dire, ça c'est l'art de souffrir moins, savoir souffrir. Savoir comment créer un moment de bonheur et savoir comment souffrir pour souffrir moins. Le but de la pratique, s'il y a un but, pour moi, je vois que c'est pas l'extinction de la souffrance. Ça, c'est vraiment le but ultime. Là, il faut vraiment être proche de l'éveil. Mais c'est de pouvoir
avoir la capacité d'accueillir, d'embrasser, d'accepter que la souffrance est là. Ce qui est en général pas notre tendance naturelle. Notre tendance, ce serait plutôt de j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de regarder, ou alors j'ai envie de comprendre, et alors on enclenche le mental qui essaie d'analyser, de comprendre les racines du pourquoi, du comment, et on s'agrippe à la souffrance parce qu'on essaie de trouver par l'intellect. Alors que si on est patient avec nous-mêmes, si on arrive à développer, à créer un espace pour accueillir la souffrance telle qu'elle est, des fois c'est pas agréable, c'est pas joli, et voilà, c'est là. On développe quelque chose d'extraordinaire, on développe notre capacité à ouvrir notre cœur. Donc, j'espère que vous n'attendrez pas de cet enseignement plus de savoir intellectuel sur les enseignements du Bouddha, les sutras. On va plutôt parler du cœur. Mes premières années de noviciat, j'ai découvert que j'avais beaucoup de colère. Avant, je croyais que j'étais quelqu'un qui n'avait pas de colère du tout. Et tout d'un coup, la colère est arrivée, sans prévenir d'ailleurs, mais elle s'est bien manifestée. Et donc la première chose que j'ai fait, c'est essayer de chercher le pourquoi du comment, de comprendre. Et plus je faisais ça, et plus je m'enfonçais. Et j'ai compris que c'était pas le bon chemin. Le jour où j'étais trop fatiguée, j'avais mis trop d'énergie là-dedans, j'étais épuisée. Donc j'ai lâché. Et puis là, hop, ça y est, ça va mieux. La compréhension qui est importante quand même pour nous, de comprendre, de se comprendre soi-même, de comprendre d'où viennent ces émotions fortes, cette vague de tristesse où on ne sait même pas d'où ça vient, il n'y a pas de raison particulière, une colère, jalousie, voilà, des choses qui nous empêchent avoir le cœur ouvert et d'avoir une bonne connexion avec les personnes qui nous entourent, avec notre famille, nos amis, nos collègues. Donc c'est important de comprendre. Et si on est là, c'est aussi pour ça, je pense. Mais cette compréhension, elle ne va pas venir avec le mental. En tout cas, ça c'est mon expérience. C'est pas en analysant et en cherchant, en creusant, qu'on va comprendre profondément d'où ça vient. Et peut-être ça va prendre une vie, 2 vies, 3 vies, 4 vies. On est des êtres relationnels, je viens de le mentionner.
on est en connexion permanente avec les autres, avec la nature. Et la pratique nous aide aussi à développer une nouvelle relation avec notre souffrance. D'habitude, on la repousse, on ne veut pas la voir, on la connaît, on pense qu'on la connaît. Et là, ce qu'on va être invité de faire, c'est d'ouvrir grand les bras et d'accueillir, de créer un espace. Et cet espace, je sais que pour moi, la respiration, la marche, en pleine conscience, sont des espaces qui me permettent d'accueillir ma souffrance, la souffrance de mes ancêtres, la souffrance de ma ou de la société, de mon époque. Et l'autre élément important qui me permet d'accueillir, c'est que j'ai passé mes 5 premières années à faire ça, à cultiver le bonheur, à cultiver ma paix, à cultiver ma joie. La joie a mis du temps à venir, mais ça y est, je pense qu'elle est là. Et donc ça m'a demandé beaucoup de patience aussi. La patience, l'endurance est quelque chose sur le chemin d'important. De ne pas attendre d'avoir les fruits alors que les conditions ne sont pas réunies, ou de planter un pommier et d'attendre d'avoir des oranges. Non. Et une chose aussi qu'on ne mentionne pas trop, j'ai rarement entendu ça, mais pour moi, je sais que c'est quelque chose de vrai, et je pense, quand j'ai des consultations avec les amis, que c'est aussi quelque chose que vous pouvez rencontrer. Que la pratique nous met dans une position de vulnérabilité. Dans la société et dans notre monde moderne, pour la plupart des personnes, on est plutôt avec des armures, des carapaces, plein de couches qui... Non. Moi ça va, pas de problème. Et puis on arrive là, et puis... Donc à chaque fois je dis, c'est bien, il faut pleurer. Ça fait partie de la guérison, ça fait partie... Et c'est ce qui nous rend humains. Bon, pas trop quand même, hein, mais voilà, ce qu'il faut, s'il y a besoin. Et c'est formidable d'avoir un endroit comme le village, un lieu où on peut pleurer, un lieu où on peut jouer. Je regarde les personnes qui sont au hameau du bas jouer au ping-pong. Je suis sûre que ça fait 20 ans, 30 ans qu'elles n'ont pas joué au ping-pong ou qu'elles n'ont jamais joué au ping-pong. Avec des vieilles raquettes qui font... Avec un filet qui est... Pas grave, c'est pas grave. La simplicité. De retoucher des choses simples, peut-être de l'enfance, du jeu, parce qu'on oublie souvent de jouer.
Maintenant, on est des grandes personnes, on est des adultes, on est sérieux, on a des responsabilités. Non, pas le temps. Alors quand vous venez ici, ben voilà, on vous demande de chanter des chansons, on vous invite à jouer au ping-pong. Cet après-midi, j'ai vu que vous avez swing dance avec Mina. Et c'est important de garder en vie toutes ces choses simples, mais qui nourrissent profondément notre âme d'enfant. On a tous un enfant à l'intérieur. Un enfant qui a des blessures, ou un enfant qui a peut-être envie de jouer encore. Ben ça va. Il y a des moments où il faut quand même être responsable et sérieux. Donc choisir quand même les moments où l'enfant peut s'exprimer librement. Jouer avec la terre, avec la boue, on a nettoyé le... J'entends des rires déjà. L'étang de Lotus, il y a 2-3 semaines. Et j'étais pas là, mais à un moment donné, j'entends des cris et tout ça. Alors je regarde par ma fenêtre et je vois un groupe de personnes plein de boue, toutes joyeuses. Voilà. De se lâcher un petit peu. Sans évidemment faire mal aux autres et se faire mal. Évidemment, ça c'est important. Je dis pas, je vous encourage pas à aller faire la fête et faire n'importe quoi. C'est pas du tout ça. Peut-être on va écouter un son de cloche. Je vais remonter sur le podium. Quand je suis arrivée dans la salle et que j'ai entendu la méditation guidée donnée par Caroline, j'ai dit ça c'est parfait. Je sais que c'est aussi une pratique que j'ai beaucoup utilisée. Alors encore pareil, ouais d'accord, la fleur, la montagne, l'eau calme. Mais si vous le mettez vraiment en pratique, si vraiment, dans le moment de grandes émotions, vous devenez une montagne solide. Respiration. Ok. Je ne sais pas d'où ça vient, ou la colère, ou la tristesse. Il y a une force qui pourrait me faire dire des choses, qui pourrait me faire faire des choses. Non, ok, je respire. Montagne, solide. En permanence. Ça vient, ça reste, ça passe. Si vous faites vraiment l'expérience de ça, vous allez voir que c'est très puissant. Et une fois qu'on a suffisamment de joie, on peut être une fleur. On peut apporter notre joie, notre fraîcheur, donner ça à quelqu'un qui en a besoin, ou juste pour nous-mêmes.
puisque la souffrance est quelque chose qui existe dans notre vie, qu'on nous apprend à ne plus la fuir, à l'accepter, à la regarder. Il faut aussi qu'on prenne soin de notre joie, de notre paix, de notre gratitude. On commence souvent avec le corps. On revient à notre respiration. Je calme mon corps. Je détends mon corps. J'inspire. J'expire. Je sens plus de paix en moi, dans mon corps. Et naturellement, la paix aussi s'installe dans mon esprit. Quand on a suffisamment de paix dans notre corps et dans notre esprit, on va pouvoir écouter ce qui se passe en nous et autour de nous. Et être comme un bodhisattva, écouter sans juger ni réagir. Parce qu'en général, souvent quand on est en colère, on est en colère d'être en colère. Et quand on est triste d'être triste, ou en colère d'être triste. Là, on accueille. C'est là, c'est présent. On ne juge pas. On ne réagit pas. C'est comme un bain d'amour qu'on offre à notre colère ou à la colère, à la tristesse qui se manifeste, au désespoir. Prenez celui qui vous convient, s'il y en a un ou deux ou trois. Et c'est important de le faire. C'est une étape obligatoire sur le chemin. On ne peut pas dire « Ah oui, bon d'accord, je m'occuperai de moi plus tard, je vais servir les autres. Sur le chemin spirituel, je vais servir. » Non. Alors après, la question c'est est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à ouvrir notre cœur? Est-ce qu'on est suffisamment fort, forte, pour accueillir, accepter, regarder ce qu'il y a en nous? Accepter, regarder nos parents tels qu'ils sont, notre société, notre monde moderne. J'imagine que parmi vous, il y a des personnes qui peut-être sont activistes, c'est comme ça qu'on dit en français, activistes, pour la protection de l'environnement, ou peut-être la politique, ou des mouvements de paix écologique, protection des animaux. Voilà, il y a tellement à faire, tellement de domaines. Et si on y va avec un cœur plein de colère et de sentiments d'injustice et de révolte
ça va pas marcher. Si on parle de la paix, si on parle de la protection, est-ce qu'il y a la paix en nous? Est-ce qu'il y a l'amour en nous? Pour nous? Est-ce qu'on a fait d'abord ce travail? Alors, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à changer, peut-être, nos habitudes? Est-ce qu'on est prêt à lâcher nos idées sur nous-mêmes, sur nos parents, sur le bonheur, sur la pratique? Est-ce qu'on est prêt à se réconcilier? Peut-être déjà avec nous-mêmes, dans certains cas, avec nos parents ou nos enfants. Si on sent qu'on est prêt, alors on y va. 100%. Il y a quelques années, Thaï nous avait donné à tous, dans la salle, c'était ici, une petite, en forme de carte de visite, 100%, avec le sceau du village des Pruniers. 100%. Et si vous voulez devenir monastique, c'est 150%. Nos énergies d'habitude sont tellement fortes, elles nous ont été transmises par des générations et des générations, qu'on ne peut pas se permettre juste de pratiquer de temps en temps, si on veut avoir les fruits. Après, voilà. C'est à nous de voir ce qu'on veut. Et c'est là aussi où c'est un peu tricky. Un peu piégeux. Parce qu'en même temps, voilà, ok, je suis déterminée. Hein, et en même temps, on nous dit, ok, la non-poursuite, ne rien atteindre, ici, maintenant. Voilà. C'est un peu contradictoire. Mais si on est vraiment déterminé, ça c'est la flamme. C'est ce qui va nous permettre de continuer, d'avoir l'endurance, la patience avec nous-mêmes, avec notre famille. C'est souvent l'endroit le plus difficile pour pratiquer, pour amener la pratique. Et c'est là où il faut vraiment accueillir. Papa, je t'aime comme tu es. Maman, je t'aime comme tu es. Et je ne vais pas demander à mes parents de changer. Même s'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais non. La seule personne que je peux changer, c'est moi.
La pleine conscience, c'est souvent aussi... il y a souvent une image de la pleine conscience comme le soleil, la lumière, qui va aider la végétation à se manifester. Par rapport au carapace et à l'armure que j'ai mentionnée un peu plus tôt, avec laquelle souvent on vient ou qu'on s'est forgé au fil des ans. Au contraire, la pleine conscience va nous aider à redevenir des êtres sensibles. Et c'est aussi pour ça que des fois on est vulnérable. Et avec cette sensibilité de ce qui se passe en nous et autour de nous, ça va nous permettre aussi de faire des choses un peu plus sensées. On a les 5 entraînements à la pleine conscience qui sont un merveilleux guide pour nous permettre justement de regarder en soi, peut-être de faire des choix sensés par rapport à notre situation. Chaque personne est différente. Donc il ne faut pas non plus attendre que tout le monde fasse la même chose. Chacun a son bagage. Lorsqu'on va prendre soin de soi, qu'on va prendre le temps de prendre soin de soi, désolé le petit bonhomme. Il y a une dynamique qui va se mettre en route, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. La transformation et la guérison dont on a besoin, si on en a besoin, je pense que la plupart des personnes en ont besoin, plus ou moins. Avec la pratique de la pleine conscience, ça ne se passe pas à la surface. Ça se passe dans le tréfonds. Alors on ne voit pas forcément ce qui se passe. Donc jour après jour, on essaie de pratiquer comme il faut. Donc on revient à notre respiration. On pratique la marche. On accueille des émotions fortes. Et un jour, il y a une compréhension. Ça vient. Et ça ne vient pas de la surface, ça ne vient pas de l'intellect. Ça vient presque, j'ai envie de dire, des tripes, quoi. Waouh! On prend soin de soi. On prend le temps de prendre soin de soi. C'est important. Et après, on va pouvoir prendre soin de notre famille, de nos ancêtres, de nos amis. Des personnes au travail, des personnes qu'on croise tous les jours, le boulanger, le supermarché. Prendre soin de tous les êtres.
J'ai une phobie des araignées. Mais grâce à la pratique, j'ai réussi à changer mon regard sur l'araignée. Sauf si c'est vraiment une très grosse, avec des grosses pattes, là, ouais, non, là, ça remonte, c'est viscéral, voilà. Mais si ce sont des araignées assez raisonnables, je peux les observer, les regarder, leur envoyer de l'amour et dire oh là là là, tu passes des jours et des semaines et des mois à faire ta toile et à attendre la nourriture et tout ce que tu veux, c'est avoir ton petit truc de voilà, oh waouh, voilà. Alors qu'avant, une araignée, donc tous les êtres. Donc cet amour généré, cette paix, cette joie qu'on génère en soi, pour soi, ça va influencer toutes les personnes qu'on va croiser, tous les êtres qui vont être sur notre passage. Et plus largement, aussi les personnes loin, quand on demande d'envoyer de l'énergie à des personnes en souffrance, ou quand on se met en connexion avec des régions du monde en grande souffrance, pour ne pas être submergé par leur souffrance, il faut avoir comme l'œil du cyclone, quoi. Il faut avoir quelque chose de suffisamment fort, stable. Et au hameau du Bas, pendant la retraite des 3 mois, on a mis dans notre programme la pratique des 3 touchés de la terre et des 5 touchés de la terre. Et ça, c'est une pratique, surtout au début de notre pratique, ou alors quand on a vraiment des moments difficiles, qui peut vraiment nous aider à ne pas nous focaliser trop sur notre souffrance, notre ego, nos petits problèmes, et de se sentir finalement de séparer du reste du monde, et de voir qu'on est vraiment, on fait partie d'un courant. Mais là aussi, est-ce qu'on est capable, même si le texte est lu, est-ce qu'on est vraiment capable d'ouvrir son cœur et de voir que oui, ok, même s'ils ont fait des erreurs, même si c'était pas parfait, j'ai quand même reçu de l'amour de mes parents. Et si on s'agrippe à notre souffrance, à des conflits, à des querelles, le changement ne peut pas y avoir une guérison, il ne peut pas y avoir une transformation. Donc un jour, il va falloir lâcher et s'abandonner. Alors ça peut faire peur, parce qu'on n'a plus les mêmes repères. On ne peut plus s'agripper à « oui, mais c'est toujours comme ça, et c'est toujours la même chose, et... » Non. Donc on change de repère. Et si vous regardez bien dans la salle, je ne sais pas combien on est, mais on est nombreux, on a la chance
ne pas être seul sur ce chemin. Donc il y a des personnes qui ont déjà vécu ça, qui ont fait cette expérience. Et c'est aussi pour ça que c'est important la Sangha, de prendre refuge dans la Sangha, de demander de l'aide si on a besoin d'aide. Donc ça, la Sangha et la pratique, c'est un peu comme notre filet. Hein, on saute, mais ça va, on sait qu'il y a un filet. Donc si on n'arrive pas à attraper des choses durant notre saut, on sait qu'on est quand même suffisamment sécure, que la Sangha est là, la pratique est là. Alors ça risque de un peu être mouvementé. Mais là encore, voilà, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Souvent je vois les amis, surtout les amis qui font le choix de rester pendant 1 an chez nous, hein, en tant que volontaires, et qui font une deuxième tournée, 2 ans. Je vois des fois, c'est waouh, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais voilà, quand je les vois traverser une zone de pénombre et de difficulté, mais dans la Sangha et dans la pratique, je sais qu'il y aura l'issue bientôt. Donc pour toutes les personnes qui sont dans cette phase en ce moment, s'il y en a, voilà, persévérer avec gentillesse. Il ne s'agit pas de, hein, on ne va pas au front, on va pas, hein, on a lâché les armures, on a lâché les armes, on s'abandonne à la pleine conscience. La Sangha, la pratique, donc la pratique des touchés de la terre. Va pouvoir nous aider à recevoir l'énergie dont on a besoin. Mes 2 ou 3 premières années ont été vraiment tumultueuses, avec des grosses tempêtes. Et je me rappelle une de mes grandes sœurs m'a dit « Ok, tu fais un toucher de la terre, c'est tout. Tu reçois l'énergie dont tu as besoin. Tu te mets en connexion avec l'énergie de la terre, avec l'énergie, il faut employer un mot, puisque d'amour, qui est là. La vie, autour de nous, la vie en soi, c'est l'amour avec un grand A. Donc si vous êtes désespéré, si vous êtes dans une période difficile, les touchés de la terre peuvent vous aider en ouvrant votre cœur à recevoir l'énergie dont vous avez besoin. Et ensuite, une fois que cette énergie est bien présente en nous, on va pouvoir l'offrir autour de nous, aux personnes qui en ont besoin.
pense que j'ai dit ce que j'avais à dire ce matin.